Bonsoir, bonsoir frères et sœurs. Quelle grâce de se trouver encore ce soir dans la présence du Seigneur. Hein? Vraiment, on réalise que c'est un grand joie pour nous d'être là ce soir. De demeurer dans la présence du Seigneur, d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Hein? Quelle joie, frères et sœurs. Comment je réalise de plus en plus, les temps deviennent de plus en plus difficiles, comment on a besoin de plus en plus de faire confiance au Seigneur, non? D'être nourri de la parole du Seigneur pour pouvoir rester sur la fondation qu'il faut. Hein? Ce soir aussi, nous voulons nous accueillir à ceux qui nous regardent. Quelle grâce pour eux aussi, qu'ils soient bénis. Qu'à chacun de nous, nos cœurs soient disposés, nos cœurs soient ouverts pour pouvoir recevoir de la parole du Seigneur. Amen. Ce soir, allons se mettre debout. Allons chercher le Seigneur, demande le Seigneur de préparer nos cœurs afin de pouvoir recevoir de la part de son serviteur ce soir. Amen. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous venons dans ta présence. Nous voulons te remercier, Seigneur, de nous faire grâce d'être là dans ta présence pour pouvoir bénéficier pleinement de ce que tu as préservé pour nous. Et ce soir, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et ce soir, Seigneur, si nous sommes là, parce qu'on a faim de ta parole, on a soif de toi, que vraiment tu viennes pour pouvoir nous purifier encore, Seigneur, afin de pouvoir vraiment, Seigneur, se tenir ferme dans les derniers jours. À toi soit la gloire, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Allons le louer et l'adorer, frères et sœurs. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur, car nos craintes sont finies au grand jour de l'Éternel. Alléluia. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies au grand jour de l'Éternel. La joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies. Alléluia. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Alléluia.
Merci Jésus. Alléluia, Seigneur. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai. Il est exalté, toujours exalté. Je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai. Il est exalté, pour toujours exalté. Je louerai son nom. Il est Seigneur, il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, il est exalté. Le roi est exalté très haut. Je le louerai. Il est exalté, toujours exalté. Je louerai son nom. Alléluia. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est Exalté très haut. Il est Seigneur, Sa vérité régnera. tout l'univers En son nom se réjouira. il est exalté, Le roi est exalté très haut. il est Exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu es sur le trône, Seigneur. Et nous t'exaltons de tous nos cœurs, de toute notre âme, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, tu es le Seigneur Tout-Puissant. Oui, notre Alléluia. Dieu. Alléluia. Oui, tu es Seigneur. Ta vérité. La vérité régnera. Tout l'univers en ton nom se réjouira. Tu es exalté, Le roi est exalté très haut. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Ta vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est exalté. Le roi est exalté très haut. Alléluia. Et nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous glorifions
ton nom. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Jésus, courbés devant ton trône, ô Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis Alléluia. ton trône dans les cieux. Alléluia. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi. Tu es le seul Dieu. Élevons nos voix, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi. Tu es le seul Dieu. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur,
t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, oh Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, oh Seigneur, oui, Seigneur Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous aimons nous tenir dans ta présence et ressentir ta présence, ton cœur, ton amour pour nous. Merci Seigneur de nous faire du bien ce soir, d'agir en nous selon ta volonté, de nous révéler ta parole selon ta volonté. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui va agir pour nous rendre libres de tout mensonge, de toute fausse doctrine, tout ce qui nous anime de nous-mêmes, qui vient des hommes, de la tradition, de notre culture, d'un mauvais apprentissage, toutes ces choses qui doivent être déracinées. Seigneur, te demandons d'agir. Merci, merci de nous rendre libres pour que nous puissions te connaître, vraiment te connaître. Alléluia. Amen. Bonsoir à vous tous, les frères et sœurs. Si vous voulez ouvrir votre Bible dans la deuxième épître de Pierre, au verset 2 du chapitre 1. Verset 2 du chapitre 1. J'espère que vous allez bien. Je vous le souhaite. Et surtout que votre cœur est disposé pour recevoir la parole de Dieu, puisque les apôtres ont laissé des exhortations dans la parole de Dieu, dans les lettres, pour nous encourager à recevoir la parole de Dieu avec douceur. La parole du Seigneur, elle n'agit pas en nous comme des lois brutales qui s'imposent à nous. Elles ne feront pas d'effet si c'est comme ça que nous les accueillons, mais notre cœur doit être bien disposé. C'est avec douceur, avec un esprit doux, humble, que nous accueillons. Alléluia. Donc, Pierre, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme quoi, la grâce que nous avons eue, c'est pas une grâce qui doit rester stagnante, juste agissante pour nous sauver, pour nous conduire au salut, pour nous amener au ciel. Mais incluant cela, la grâce est appelée à se multiplier. Et Pierre ne parlait pas dans le vide lorsqu'il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est que c'est la volonté de Dieu que nous les chrétiens, nous expérimentions
cette multiplication de la grâce. C'est-à-dire plus d'action de la grâce de Dieu. On a besoin de la multiplication de la grâce pour nous amener dans la plénitude de Dieu. Dieu veut nous amener dans sa plénitude, pleinement transformé à l'image de Jésus. Et le Seigneur, il veut manifester son plan dans sa plénitude envers nous. Et cela se fait par sa grâce. C'est lui qui agit. Ça ne vient pas de nous, de ce que nous méritons, mais cela vient de ce qui s'est passé avec Jésus. Et en connaissant le Seigneur Jésus, en le connaissant, nous allons voir cette grâce qui est en lui agir abondamment dans notre vie. Abondamment. Par exemple, dans l'épître aux Romains, au chapitre 5, épître de Paul aux Romains au chapitre 5, on voit que cette notion d'abondance de la grâce est révélée dans l'épître de Paul aux Romains, au verset 15. Paul dit « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Dieu veut une effusion de sa grâce sur notre vie avec abondance. Mais Pierre a dit que cela est attaché à la connaissance de Dieu. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Donc c'est en le connaissant que la grâce se multiplie. C'est-à-dire qu'on peut avoir connu la grâce de Dieu et on a de connaissance du Seigneur que cette connaissance qu'il est mort pour nos péchés, que nous sommes pardonnés, que son sang a coulé, et que nous avons la vie éternelle, et nous avons expérimenté cette grâce-là d'être sauvés, et que cela peut s'arrêter à ce niveau, parce qu'on ne va pas grandir dans la connaissance du Seigneur. On va simplement se contenter d'être des enfants de Dieu, sauvés, mais ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que notre appel, c'est de connaître le Seigneur. C'est pas de dire seulement je l'ai connu, ça c'est vrai. Si je suis devenu un enfant de Dieu, c'est parce que je l'ai connu. Mais de comprendre que notre appel, c'est de le connaître et de le connaître encore. Parce que cette connaissance, c'est cette connaissance qui libère la puissance de la grâce dans notre vie. Et une fausse connaissance, si nous n'avons pas une bonne connaissance de Dieu, une vraie connaissance de Dieu, nous pouvons, au lieu d'expérimenter l'abondance de la grâce, être en train d'expérimenter la puissance de la loi, qui fait de nous des esclaves, qui nous rendra la vie difficile. Donc, la connaissance de Dieu est un sujet vital pour notre avancement, pour notre croissance, pour voir la main de Dieu dans notre vie, parce que la grâce qui se multiplie, c'est voir sa main dans notre vie. C'est pas seulement voir sa main dans notre vie quand nous allons au travail et il me dit quelque chose, c'est pas une petite bénédiction, il dit « Ah, ben là, j'ai vu la main du Seigneur ». C'est pas seulement ça, mais de voir la main de Dieu sur notre vie et surtout dans notre vie, en nous, nous tenant, nous transformant. Cette grâce-là,
C'est une grâce, c'est l'abondance de la grâce qui vient de la croix. Dieu veut nous faire connaître sa grâce à ce niveau. Et nous avons été sauvés pour connaître la grâce de Dieu en abondance. En abondance. Tout ce qui est dans la mort et la résurrection de Christ nous est donné par la grâce. La grâce de Dieu prend tout ce qui est dans la mort du Seigneur et nous le donne. C'est gratuit. Et c'est en connaissant le Seigneur et en lui obéissant dans cette connaissance que nous allons voir la grâce se multiplier. Cela ne veut pas dire qu'on doit mériter la grâce, parce que la grâce, ça ne se mérite pas. Mais la multiplication de la grâce, elle se manifeste par la connaissance de Dieu. Si on connaît le Seigneur selon la vérité, la grâce sera avec nous. Ce qu'il y a dans la vérité se manifestera dans notre vie. Ce que la parole de Dieu dit se verra dans notre vie. C'est pourquoi que c'est important, puisque la grâce se multiplie ainsi que la paix. Parce que quand la grâce, les deux qui marchent ensemble, c'est la grâce et la paix. Quand on a la grâce de Dieu, on a la paix. Parce que la grâce signifie que Dieu est avec nous. Que Dieu ne nous en veut pas, que Dieu n'est pas contre nous, qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne. Et ça met la paix dans notre cœur. C'est pourquoi il faut veiller que la connaissance que nous avons de Dieu, elle n'est pas pervertie, elle n'est pas corrompue. On ne la laisse pas, on ne va pas prendre un genre de connaissance qui est corrompu par l'ennemi, par le moyen de fausses doctrines. C'est là qu'on va être dans l'erreur et on va perdre la paix et on va perdre le bénéfice de la grâce. C'est pourquoi ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, est important. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, si Dieu veut restaurer son Église et l'amener dans ces derniers temps, dans la maturité, pour être prête pour l'avènement de Jésus, il faut comprendre le plan qui est écrit en Éphésiens chapitre 4. Le verset 11 nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. L'unité de la foi et de la connaissance. Nous allons grandir, nous allons connaître de mieux en mieux le Seigneur. Et c'est la vraie connaissance de Dieu qui nous unira. Chacun n'aura pas une connaissance qui lui est particulière du Seigneur. Mais on sera unis par la même connaissance. La connaissance de Dieu. C'est pourquoi la révélation qui vient par la parole de Dieu, par l'évangile, par la prédication, par l'enseignement, par l'exhortation, tous les moyens qui sont donnés par la parole de Dieu sont importants pour nous, parce que Paul explique bien que c'est au travers des dons que Dieu a faits aux hommes que le peuple de Dieu acquérera une connaissance qui lui permettra d'accéder à la multiplication de la grâce. Pour que ce qui est à la croix ne soit pas juste un souvenir, mais devienne une réalité abondante qui change notre vie, qui nous libère, qui nous délivre de la chair. Et cette connaissance, elle vient par le moyen de ceux que Dieu, ou à qui Dieu donne des dons spéciaux, pour amener la révélation. Et quand le peuple de Dieu s'identifie à cette révélation et la reçoit, il y a un travail d'unité qui se fait et il y a une abondance de la grâce qui va venir au milieu d'un peuple qui reçoit la révélation de Christ.
La grâce ne va pas rester une petite manifestation personnelle à chacun, individuelle, mais va devenir quelque chose de collectif. De collectif, tous ensemble, on va expérimenter la puissance de la grâce. Et c'est ce que nous devons chercher. C'est pourquoi nous croyons dans la restauration de l'Église et dans la restauration des ministres de l'Évangile, des ministères que Dieu met à part. Nous croyons en cela, non pas croyant dans l'homme, mais croyant dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui parle ici. Nous croyons dans cela et nous voulons ouvrir notre cœur parce que Dieu n'est pas confus. Dieu a révélé ses voies dans sa parole. L'homme n'improvise pas avec les choses de Dieu pour venir donner son point de vue. Tout est dans la parole de Dieu et c'est là devant nos yeux. Des ministères pour perfectionner les saints, pour faire parvenir l'Église à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, à la base, on connaît le Seigneur, la grâce de Dieu se multiplie, on le connaîtra encore plus, et la grâce de Dieu va se multiplier, et nous arriverons à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Et la grâce de Dieu accomplira son œuvre dans notre vie, parce que ça ne peut être que la grâce. Nous ne pouvons pas nous changer, nous ne pouvons pas bâtir l'Église par notre propre force, nous ne pouvons pas essayer de nous unir. Il est impossible d'unir des hommes charnels, c'est impossible. Il faut que la chair soit renversée. Et c'est seule l'action de la grâce de Dieu, Dieu qui fait grâce, qui fait des miracles dans la vie de son peuple, c'est lui qui peut faire cela. Hein? Alléluia. C'est pourquoi tous les chrétiens doivent être conscients, doivent porter cela dans leur cœur, que cette grâce doit se multiplier. Vous savez, par exemple, Moïse, si on va dans Exode, Moïse connaissait le Seigneur. Exode chapitre 33. Le verset 11 nous dit quelque chose concernant Moïse. Il dit que l'Éternel, Exode 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Vous savez, même si Moïse a expérimenté cela, je n'aurais pas aimé être à sa place. Parce que c'était le régime de la loi. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Mais quand même, il vivait des choses très privilégiées avec Dieu. Puis Moïse retournait au camp mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Josué voulait cette relation-là avec Dieu. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Donc ça, c'est Moïse qui parle à l'Éternel. Et il lui dit au verset 13, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. » Et je trouverai. J'ai trouvé grâce à tes yeux, mais Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Parce qu'alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Moïse fait une demande qui est bien sensée. Il comprend que pour persévérer avec Dieu, il faut que la grâce de Dieu continue. Et pour que la grâce de Dieu continue à œuvrer, il faut que Dieu révèle ses voies. Qu'il comprenne comment marcher avec ce Dieu-là. Parce qu'en plus, sous l'Ancien Testament, un pas de travers pouvait coûter cher. Un petit pas, les écarts. Donc Moïse, il dit au Seigneur, mais
révèle-toi à moi, fais-moi connaître tes voies. Puisque tu dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Comme ça, je trouverai encore grâce. Comme ça, jusqu'à la fin, je pourrai venir devant toi et te parler comme un ami. Et tu pourras m'accueillir. Et on pourra avoir des moments et je pourrai te fortifier pour conduire ton peuple. Parce que c'était ça, le tracas de Moïse. C'est qu'il avait un peuple à conduire. Et Dieu avait déjà dit qu'il ne voulait pas accompagner le peuple. Dieu avait déjà dit à Moïse avant, là, les versets d'avant. Parce que le peuple était rebelle. Et Moïse voit que là, il va porter le poids tout seul. Il dit, non Seigneur, dis-moi, j'ai trouvé grâce, mais fais-moi connaître tes voies. Là, j'ai besoin de toi. Et toi-même, marche au milieu de nous. Il fait des demandes extraordinaires au Seigneur Moïse dans cette relation. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé grâce. L'Éternel répondit, à la fin, après, il dit, considère que cette nation est ton peuple. Moïse revient toujours sur une chose, le peuple. Le peuple. C'est comme si il dit, Seigneur, je suis OK, j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est un peu ce que Pierre dit, la multiplication de la grâce et de la paix. Quand Dieu marche avec nous, parce que nous marchons dans ses voies, Dieu ne marchera pas dans nos voies. Vous comprenez? Il ne marchera pas dans nos voies avec nous. Il va marcher dans ses propres voies lorsque nous acceptons ses voies. Donc Dieu lui dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Quelle relation libre il a, puisque Dieu vient de lui dire, je marcherai moi-même avec toi. Et Moïse dit, si tu ne marches pas avec nous, la relation de grâce qu'il y avait. Il pouvait dire au Seigneur, comme si là il mettait en doute la parole du Seigneur, mais Dieu écoutait son cœur. Et Dieu comprenait sa crainte. Ce n'était pas comme si là, il avait dit quelque chose de travers et que Dieu se mettait en colère. Mais Dieu restait avec le cœur de cet homme. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple? Vous voyez comment Moïse met moi et ton peuple, il met le peuple avec lui. Il ne veut pas une considération personnelle. Quand moi et ton peuple, nous serons distingués de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Donc, Dieu répond favorablement à la demande de Moïse. Et tout est basé sur la grâce. Et Dieu lui-même lui dit, je ferai ce que tu demandes parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Tu as trouvé faveur. Tu as une relation personnelle, tu as une relation avec moi. Donc, j'écoute ton cœur et je ferai ce que tu demandes. Extraordinaire. Et là, Moïse va se lancer dans quelque chose que Dieu va devoir l'arrêter. Il va dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur va lui dire, ça, c'est pas possible. Pour quelle raison? Si quelqu'un voit la face de Dieu, Dieu lui dit, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas voir. Il dit, l'Éternel dit au verset 20, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, mais Dieu arrange quand même quelque chose pour lui. Ça, c'est extraordinaire. Dieu aurait pu lui dire, c'est pas possible, fini, tourne la page. Mais c'est extraordinaire de voir que Dieu, quelque part, je ne dis pas essayer, mais considère le désir de Moïse dans la mesure où c'est possible d'accomplir ce désir. Et Dieu va lui dire, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Dieu lui donne le maximum qu'il peut lui donner. Mes frères et mes sœurs,
Quand on trouve grâce aux yeux de Dieu, Dieu veut agir en notre faveur. Mais il faut connaître les voies de Dieu. Et Moïse, lui, il voulait connaître les voies de Dieu. Il comprenait que marcher avec Dieu, il ne pouvait pas marcher n'importe comment. Et Dieu voyait ce désir-là dans son cœur. C'est pourquoi le Seigneur écoutait sa prière, écoutait sa demande. Si c'était possible pour Dieu de lui montrer sa face, Dieu l'aurait fait. Mais ce n'était pas possible parce qu'il n'aurait pas pu vivre après cela. Mais cependant, Dieu lui dit, je te mettrai dans le creux du rocher. Vous voyez, tout ça nous parle de quoi? C'est l'illustration de Jésus. Jésus est notre rocher. Nous sommes cachés en Christ. C'est pourquoi nous pouvons communier avec Dieu. Sans être détruits par la gloire de Dieu. Parce que nous sommes cachés en Christ. Nous avons trouvé grâce auprès de Dieu par Jésus-Christ. Et pareil, ce que Dieu peut faire pour nous, il va le faire. Et au fait, sous la nouvelle alliance, si nous marchons dans les voies de Dieu, Dieu nous donnera toujours le meilleur qu'il y a pour nous. Le meilleur qu'il a pour nous sera toujours pour nous. Si j'avais dit ça dans une église en Afrique, tout le monde était déjà debout, en train de danser. Obligé de dire à tout le monde, c'est bon? Non, je ne vous demande pas de réagir comme les frères en Afrique. Mais juste pour vous dire que c'est extraordinaire, quoi. C'est quand même quelque chose. Quand on trouve grâce aux yeux de Dieu, et on a trouvé grâce en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous l'avons vu. Dieu veut nous faire goûter à la grâce. Il nous a fait goûter à la grâce. Il veut nous faire goûter à l'abondance de la grâce. Tout ce qu'il y a dans la grâce est pour nous. Mais n'oubliez pas ce que Pierre a dit, ça rejoint ce que Moïse a dit. C'est la connaissance de Dieu, c'est connaître ses voies. Si on connaît ses voies, on va expérimenter cela. Et les voies de Dieu nous ont été données par la mort de Jésus et sa résurrection. Les voies de Dieu pour nous sous la nouvelle alliance nous ont été révélées par la croix de Christ. Il faut vouloir de cette croix-là. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. En renonçant à nous-mêmes, ça veut dire nous renonçons à nos propres voies. Nous venons prendre les voies de Dieu. Et les voies de Dieu ne sont pas des voies pour la nature de la chair, pour la nature du péché. C'est pourquoi la croix doit atteindre la chair, parce que la chair ne peut pas entrer dans le chemin avec Dieu. Et Dieu ne veut pas marcher avec la chair. Il ne veut pas écouter la chair. C'est pourquoi prier au nom de Jésus, si on prie selon la chair, on ne prie pas selon la volonté de Dieu, on n'est pas exaucé. Parce qu'en Christ, Dieu n'écoute pas la prière de la chair. Mais quand nous comprenons les voies de Dieu, nous les connaissons, que nous obéissons à la révélation de Christ, alors nous allons commencer à prier selon la volonté de Dieu. Et nous allons voir l'abondance, le robinet de la grâce de Dieu s'ouvrir sur notre vie. S'ouvrir sur notre vie. Et ce robinet de la grâce de Dieu ne coule pas sur nous juste pour nous guérir de nos maladies. Ça, ce n'est qu'une manifestation de la grâce de Dieu. Une petite manifestation parce que c'est pour produire quelque chose dans le corps, c'est quelque chose qui est provisoire, qui est temporaire, c'est pour notre vie d'ici-bas. Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand à déverser par sa grâce dans notre vie et qui est éternel et qui nous emmène dans l'éternité. C'est de nous transformer à l'image de Christ. Et ceux qui désirent cela, ils vont chercher à connaître le Seigneur, à connaître le message de la croix. Ils ne vont pas murmurer devant ce message. Ils ne vont pas dire c'est trop.
Ils vont dire, Seigneur, révèle-nous encore comme Moïse. Révèle-moi encore tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Et je trouverai encore grâce. Et là, la grâce va se multiplier. La Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. La grâce est pour les humbles. Pas pour les orgueilleux qui viennent discutailler avec Dieu. Qui viennent fanfaronner. Qui s'expriment comme s'ils ont tout compris. Et qui viennent imposer à Dieu leur propre volonté. La relation avec Dieu, c'est une relation d'humilité. Dieu est prêt à écouter l'homme humble, qui ne vient pas avec ses avis et ses opinions, qui vient simplement pour écouter de Dieu et recevoir, parce que sa sagesse est parfaite, ses voies sont parfaites, et sa parole s'accomplit toujours. Quand on accueille sa parole, elle s'accomplira toujours, cette parole. Elle ne fait jamais défaut. Elle ne faillit jamais. Mais faisons attention d'être un peu capricieux et de vouloir l'accomplissement total de toutes choses en enlevant du plan de Dieu le temps de Dieu. Dieu a un temps. C'est pourquoi la notion de temps dans le plan de Dieu fait que nous avons des souffrances. Nous souffrons. Parce que notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu, et le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Et quand Dieu dit et qu'il va accomplir, pour nous, il y a un temps. Pour Dieu, c'est presque comme si c'est déjà fait. Mais pour nous, il y a du temps, il y a un temps. Et pendant ce temps, il y a une souffrance. Parce que ce en quoi on croit, ce que l'on attend, n'a pas encore été manifesté. Mais Paul dit aux Romains, c'est pourquoi on attend avec persévérance. On reste dans la foi, c'est la raison de la foi. La foi attend le temps de Dieu. La foi croit jusqu'à ce que Dieu fasse. C'est un des premiers points qui paraît dans la révélation de la foi que Dieu a donné à Habakkuk. Il dit, si la promesse tarde, attends-la. Parce qu'elle viendra. Attends. Attends, ça va venir. Il faut attendre. Il ne faut pas dire, à Dieu rien n'est impossible, maintenant même fait. Dieu peut faire maintenant même, il y a des choses qu'il va faire si c'est dans sa volonté et son plan. Mais dans notre relation avec lui, ne jouons pas avec l'horloge de Dieu, ne mettons pas notre doigt dedans. Parce qu'il a un plan parfait, il sait à quel moment faire des choses merveilleuses. Et en attendant, notre chair n'est pas d'accord avec ça. Eh bien, il ne faut pas lui obéir. Il faut rester avec le cœur de Dieu et il faut connaître ce Dieu qui dit qu'en son temps convenable, il fait toutes choses merveilleuses. Alléluia. Et là, on attend, même s'il y a des souffrances qui nous sont imposées en attendant. On a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu a entendu. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 4, Paul dit de ne pas nous inquiéter, de faire des prières, des supplications avec des requêtes, etc., de crier vers Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Christ. Parce que quand vous criez à Dieu concernant vos besoins, Dieu, quand vous avez la foi, Dieu vous communique une paix. Cette paix, ça veut dire je m'en occupe. Et là, il faut rester dans la foi, ne pas murmurer. Ça a été le défaut du peuple d'Israël. Il murmurait. Il n'arrivait pas à attendre de Dieu. Il parlait contre Dieu parce qu'il parlait d'après leurs besoins. Ils avaient soif là, il fallait de l'eau là, comme si Dieu allait les laisser mourir de soif dans le désert. Dites-moi un coup. Comme si le Seigneur allait les laisser mourir de faim. Dieu allait pourvoir, mais il murmurait.
Ils n'arrivaient pas à attendre. Vous savez, les murmures, c'est qu'on n'a pas de patience. Il faut de la patience. Il faut que l'œuvre de la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut ça. Et on continue à s'attendre au Seigneur. On ne sait pas quand, mais ça va se faire. Alléluia. C'est pourquoi, à la foi, se joint l'espérance. Parce que la foi peut peut-être limiter votre attente dans le temps de votre vie qui est devant vous ou du temps qui vous est imparti là, parce qu'il faut qu'avant ça, il faut qu'il y ait un miracle, etc. Mais l'espérance vient et l'espérance enlève toute limite. L'espérance, ça prend votre foi et ça jette le regard de la foi vers l'éternité. C'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose en vous qui vous dit de toute façon, Dieu accomplira toutes choses selon sa volonté et tout ce qui me concerne pour ma vie sera accompli. Si ce n'est pas maintenant, c'est plus tard, c'est après. Et ça, c'est l'espérance. L'espérance ouvre, élargit notre cœur vers l'éternité et nous comprenons que la gloire de Dieu, elle sera pleinement manifestée pour nous, peut-être après. Mais nous, bien sûr, nous voulons maintenant. Nous pouvons dire, Seigneur, encore une année, mais pas plus, s'il te plaît. C'est pourquoi l'espérance vient équiper la foi. Pour que cette foi-là, elle n'a pas de limite et elle repose sur un Dieu souverain, tout-puissant, qui n'est pas limité dans le temps de notre vie. Certains d'entre nous, peut-être que nous prions pour notre famille, c'est après notre départ qu'ils seront sauvés. Peut-être même que c'est la manière dont nous mourrons qui les sauvera. Il y a des choses qui se passeront que peut-être nos yeux ne verront pas. Peut-être. Mais l'espérance nous met en communion avec un Dieu qui est éternel et que ses promesses s'accompliront de toute façon. Je garde l'espérance jusqu'au bout, je garde la foi jusqu'au bout et j'ai l'espérance pour me faire passer le tunnel de la mort. C'est-à-dire, j'ai l'espérance. Alléluia. Moi, comme je le dis souvent, ça je comprends. Je voudrais une bonne santé, une pleine santé pendant les jours de ma vie sur la terre. Je voudrais qu'il y ait des choses qui arrêtent dans ma vie. Mais mon espérance, l'espérance me donne une foi où je vois dans la gloire de Dieu plus que la guérison pour mon corps. Je vois dans la gloire de Dieu à venir l'accomplissement de tout ce que Christ a fait à la croix. Puisque Jésus, quand il est mort, quand la Bible dit c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, il n'est pas resté sur la croix, le Seigneur. Il est ressuscité. La guérison est dans la puissance de sa résurrection. Et Dieu nous fait grâce. Et nous voyons dans la Bible que Dieu guérit, il guérit des gens, il guérit des chrétiens, mais la Bible nous montre aussi que Dieu ne guérit pas toujours. Il y a des collaborateurs à Paul qui n'étaient pas guéris. Parfois, ils étaient guéris au dernier moment. Parce que Paul dit, Dieu a eu pitié de moi. Mais toutes ces choses vont s'accomplir. C'est pour nous. Nous n'avons pas de doute. Et nous croyons en lui. Et nous avons joint à notre foi en lui l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc la clé de ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut connaître les voies du Seigneur. Il faut connaître la croix de Christ. Le message de la croix détient la clé de la connaissance de Dieu. Celui à qui Dieu fait grâce de saisir cette révélation, ça va relâcher l'abondance de la grâce dans sa vie. Ça ne veut pas dire que sa vie sera facile. Mais la grâce de Dieu viendra avec abondance. Et vous savez, c'est comme cela que Paul, il servait Dieu. C'était le même esprit que Moïse. Il ne servait pas Dieu pour lui-même. Il servait Dieu pour son peuple.
il comprenait aussi que la grâce de Dieu allait se manifester avec abondance pour le peuple de Dieu au travers de sa vie. Donc, il comprenait qu'il avait des souffrances qu'il devait endurer pour que la grâce se multiplie. Ah ben, vous allez douter de ce que je dis? Regardez 2 Corinthiens, chapitre 4. Verset 11. 2 Corinthiens 4, 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Hein? Là, on n'est pas dans l'évangile de la prospérité, là. Hein? On n'est pas livré dans le confort et dans les hôtels 5 étoiles. Hein? On n'est pas livré dans une vie avec beaucoup d'argent. Non, on est livré à la mort, sans cesse, à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. En nous, c'est qui ça? En nous, c'est pas en vous, ça. En nous, c'est en nous, les serviteurs de Dieu. En nous, Paul parle de lui, de Timothée, de l'équipe qui était avec lui, tous ceux qui travaillaient avec lui, qui acceptaient le chemin de la croix pour amener l'évangile. Il dit, la mort agit en nous au travers de nos chemins difficiles. Et c'est pour qui? C'est pour vous. Pour que la vie agisse en vous. C'est pourquoi l'Église est dans une grande tromperie aujourd'hui. De suivre des hommes qui viennent prêcher avec des costards qui coûtent 3 000 €, qui ont des chaussures avec lesquelles ils peuvent payer ma voiture, qui ne savent plus où mettre les bagues tellement ils en ont, des bagues en or, et qui viennent faire leur grand show, et tout le monde est excité là. Ce n'est pas le chemin que Dieu a destiné pour les serviteurs de Dieu qui doivent porter la vie, ça. Hein? Ça ne veut pas dire qu'un serviteur de Dieu, il doit arriver ici misérable, il a des haillons. Hein? Non, mais il est normal. Mais il doit avoir un chemin qui permet au peuple de Dieu de recevoir la vie. Si ce chemin n'existe pas dans leur vie, ils ne peuvent pas donner la vie. Ils vont expliquer la Bible, mais ils ne donneront pas la vie. La vie, c'est quoi? C'est la manifestation de l'abondance de la grâce de Dieu. Ça ne peut pas venir. Et l'Église a besoin de voir ça. Et je prie que dans ces derniers temps, les chrétiens voient et comprennent à qui ils ont affaire. À qui ils ont affaire? Hein? Est-ce à des bergers ou à des mercenaires? Est-ce à des gens qui nourrissent les brebis du Seigneur ou qui égorgent les brebis du Seigneur? Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il a cru quoi, lui? Il a cru ça. Il a cru que la mort agit en lui et la vie agit dans les autres. Vous comprenez? Il a cru ça, lui. Il a cru quoi, là? Il a cru dans le message de la croix. Il a cru et il a identifié sa vie à la mort du Seigneur. Il a compris que son appel, c'était de souffrir avec Christ pour l'épouse, pour l'Église. Il a accepté ça. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand il a cru, il est entré dans un chemin qui lui permettait de parler de l'Évangile, de la bonne nouvelle, du message de la croix, parce qu'il était dans le chemin, il suivait le Seigneur dans ce chemin. Ce n'est pas quelqu'un qui expliquait les Écritures, mais il vivait la puissance de la croix. Il faut à un niveau ou à un autre que les serviteurs de Dieu vivent cela. Et les chrétiens sont appelés à entrer dans le même chemin. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence.
Quand tout cela, verset 15, regardez, quand tout cela, tout ce qu'il vient de parler là, cette mort qui agit, cette vie qui vient après la mort, dans son chemin de souffrance, quand tout cela arrive à cause de vous. Vous, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. C'est vous. C'est vous, mes frères et sœurs. Vous qui n'êtes pas apôtres, qui n'êtes pas prophètes, pasteurs, évangélistes, enseignants, c'est vous. Dieu a fait des dons pour vous. Qu'est-ce qu'il y a dans ces dons pour vous? Il y a ce que Paul est en train de décrire. La mort agit en eux, la vie agit dans le peuple. Et Paul dit, cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant. Vous voyez là? Comment la grâce se multiplie là? Comment la grâce se multiplie? Dites-moi. Comment vient la multiplication de la grâce là, dans ce que Paul dit là? Par la mort qui agit dans la vie des serviteurs de Dieu. Cette mort, ce n'est pas boum et puis il est mort. C'est un chemin qui est difficile. C'est un chemin où il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. Il faut faire face à beaucoup de choses. Il faut faire mourir beaucoup de choses. Il faut supporter beaucoup de choses. Et il faut continuer avec l'espérance que Dieu va faire quelque chose. Et c'est ça qui fait que la grâce se multiplie en faveur du peuple de Dieu. C'est pas vous tout seul. La multiplication de la grâce de Dieu vient vers vous quand la vie vient vers vous. Parce que sans cette vie, vous ne pouvez pas connaître Dieu et vous consacrer au Seigneur et expérimenter la multiplication de la grâce pour vous-même dans certains domaines. Tout ça, ça fait avalanche, ça. Ça commence par la vie du serviteur de Dieu, ça commence par ceux qui meurent avec Christ dans leur chemin, qui transmettent une parole vivifiante, qui amène la révélation. Le chrétien saisit cela dans son cœur, lui aussi, il donne sa vie, lui aussi, il prend le chemin de la croix, et la grâce se multiplie. Dans sa maison, la grâce se multiplie. Dieu fait des choses étonnantes à un moment. Quand la mort a déjà bien agi, vient le moment de la résurrection. Le point, c'est que souvent, la mort n'a pas encore agi comme elle doit agir. Et on attend une résurrection, mais on n'est pas encore mort. Quand la mort agit, la grâce se multiplie. Et en se multipliant, que Paul dit, quand tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant, cette grâce fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Il y a une multiplication de la grâce parce que ça déborde de partout. Parce que maintenant, les uns et les autres expérimentent la grâce dans leur vie. Ce message est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'ils viennent écouter, ils se disent, on va essayer, et on va voir. Non, ils viennent, ils s'identifient, et ils supportent, ils endurent, et la grâce se déverse, et il y a des choses qui se passent dans leur vie. Et là, il y a des actions de grâce. On finit par remercier le Seigneur pour notre chemin, parce que la grâce se multiplie. Et Paul dit au verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Parce que Paul, il avait compris que lui, il aimait le peuple de Dieu. Ce n'était pas pour lui. Lui, il a dit aux Philippiens, il a dit, s'il ne s'agissait que de moi, de loin, c'est meilleur d'aller avec le Seigneur. Il dit, mais je pense qu'il faut que je reste à cause de vous. À cause de vous. Parce que moi, ma place même, en tant que racheté, elle est déjà prête. Mais à cause de vous. Et le serviteur de Dieu, c'est celui qui raisonne comme ça, à cause de vous. À cause de vous. Oui. Et une église qui ne trouve pas des bergers comme ça, elle est très malheureuse.
Elle est très malheureuse, elle est privée. Mais quand une église a trouvé, premièrement, une église, un endroit, quand le peuple de Dieu a trouvé la révélation, la lumière, et des gens qui obéissent à cette lumière, et qui transmettent la vie, qui transmettent la lumière, les actions de grâce commencent à venir. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur, ça me fait du bien, ça me donne de l'espoir pour ma vie. Et là, en plus, la grâce continue à se manifester dans sa vie. Ces actions de grâce, maintenant, c'est à cause des victoires qui viennent, il y a des choses qui se passent. Et Paul dit, c'est pourquoi on ne perd pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous savez, Paul, lui aussi, il a prié le Seigneur comme Moïse. Mais Dieu n'a pas exaucé sa prière. Lorsqu'il avait cette écharpe dans 2 Corinthiens chapitre 12, il a prié 3 fois, Seigneur, s'il est possible que d'enlever cette écharpe, de me libérer. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il était en train de dire à Paul, tu sais Paul, si tu aimes mon peuple, et tu es venu vers moi et tu comprends mon appel, tu dois accepter que ta vie, c'est une vie pour souffrir avec moi, pour que la puissance se manifeste au travers de toi, pour que mon peuple soit béni, pour qu'ils aient la vie. Parce que la puissance qui se manifeste, ce n'était pas juste la puissance des miracles et des guérisons, c'était la puissance de l'Évangile qui les transformait. Et Dieu avait besoin de vases qui acceptent d'être brisés. Et Paul a été brisé. Moïse a été brisé. Quand Moïse parle avec Dieu au stade où on le voit là, dans Exode 33, et c'est un homme fini, complètement brisé. Il a fait le désert, il est descendu de la position de sa position pharaonique, d'Égyptien là-bas. Il a atterri dans le désert, il a été brisé, il est face à un peuple rebelle. Il entend la voix d'un Dieu qui est merveilleux. Il vient parler à un peuple qui n'a pas entendu cette voix, qui n'a pas ressenti le cœur qu'il a ressenti, qui est rebelle. Il essaye de leur expliquer. Il souffre, il est brisé, mais il est là pour eux. Il est là pour eux. Et il refuse de faire la route sans eux. Il y a un moment où Dieu dit, tu sais quoi? Je vais les exterminer et je ferai de toi une grande nation. Dieu dit non, efface mon nom. Si tu dois faire cela. Moïse dit, efface mon nom. Si tu dois faire cela, mon nom aussi, efface-le, Seigneur. Et Dieu lui dit, mais c'est ceux qui ont péché contre moi que j'effacerai leur nom. Mais ce n'est pas toi. Mais son cœur était pour le peuple de Dieu. Extraordinaire. C'est un cœur qui doit nous animer, nous les serviteurs de Dieu, pour vraiment donner notre vie. Et ne pas perdre courage. Ne pas perdre courage. Et quand vous avez la lumière de cet évangile, le peuple de Dieu, vous aussi, vous ne devez pas perdre courage. Et vous devez savoir que vous aussi maintenant, Dieu a un plan de manifestation de l'abondance de sa grâce dans votre vie en vous faisant participer à sa mort. En vous faisant participer à sa mort, à la mort de Jésus. Et là, votre vie, elle n'est plus facile. Ce n'est pas la vie d'un petit enfant de Dieu qui dit une petite prière, on prie pour lui, et le Seigneur m'a exaucé, merci. C'est une vie où il y a un grand combat. Où Dieu utilise la mort qui est en toi. Il t'utilise toi. Il y a une mort qui doit agir en toi pour que la vie agisse chez les autres. Ne mets pas un temps là-dessus. Mais laisse la mort opérer en toi. Parce que c'est certain que la mort opérant en toi, la vie agira. C'est certain, c'est impossible qu'il en soit autrement. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Et croire que mon chemin sauvera beaucoup. À commencer par ma famille. Si ce n'est pas immédiatement, ça s'accomplira un jour. Mais Dieu se manifestera
aux alentours. Il exaucera mes prières d'une manière que je ne deviendrai pas orgueilleux. Il fera peut-être des choses dont il ne me tiendra pas au courant. Il y a des choses que peut-être je ne verrai pas. Et qu'un jour, il me dira, tu vois, la semence de ta vie, ce qu'elle a produit, viens, je vais te montrer ce qu'elle a produit. Et le Seigneur tient un rideau et vous montre 10 000 personnes qui sont sauvées. Il dit, tu sais, tu as part là-dedans? Tu as prié, tu te souviens? Tu as cru que je n'exauçais pas, mais regarde. Dieu peut agir comme ça. Et pour nous préserver de l'orgueil. Du reste, c'est à cause de cela que Paul a eu une écharde. Hein? C'est pour qu'il ne soit pas orgueilleux, parce qu'il avait de grandes révélations. Mes frères et mes sœurs, c'est le même chemin pour nous tous. C'est un chemin de maturité. Il y a un temps pour être petit bébé. Si quelqu'un choisit de rester petit bébé, hein? Si vous choisissez de rester petit bébé, vous restez petit bébé, mais vous serez malheureux. Vous serez malheureux parce qu'un jour, vous réaliserez que vous avez 30 ans et vous êtes un petit bébé. Vous serez malheureux, il n'y a pas de sens d'être comme ça. Il faut grandir. Hein? Non? Il faut se décider à grandir. Hein? On ne peut pas grandir par soi-même. Il faut connaître les voies du Seigneur. Il faut connaître la croix du Seigneur. Il faut connaître les voies qui sont attachées à la croix. Il faut les connaître. Il faut rechercher la lumière. Il ne faut pas dire, moi je suis un enfant de Dieu, moi je connais. Orgueilleux, tu ne connaîtras rien du tout. Parce que Paul a dit, celui qui croit, si quelqu'un croit qu'il a connu, il n'a pas connu encore comme il faut connaître. Paul le dit dans Corinthiens. Reste simple, humble. Donc, frères et sœurs, il faut accepter de prendre ce chemin qui est un chemin de souffrance, d'épreuve, un chemin dans lequel on apprend à rester ferme et on est dans l'attente de la manifestation de la grâce en abondance. Dieu est fidèle. Avec notre vie qui s'identifie à la croix, il fera beaucoup de choses. Et si mes yeux ne doivent pas voir ou doivent ne pas voir le résultat de cela, tant pis, pourvu qu'un jour je sois récompensé pour cela. Hein? On raconte l'histoire de cet homme qui est allé dans des tribus perdues, dans la jungle, dans les pays d'Amérique du Sud, là-bas, qui est allé avec sa femme zélée, donner sa vie pour la mission, pour annoncer l'Évangile. Hein? Et sa femme attrape la malaria et sa femme meurt. Entre-temps, ils ont prêché l'Évangile, ils ont témoigné et tout et tout. Il n'y a qu'un seul petit bonhomme qui les a écoutés. Un seul. Et voilà que sa femme meurt. Découragé, il rentre dégoûté. Il arrête, il abandonne tout. Tout. Plusieurs années plus tard, ce petit bonhomme qui avait cru, Dieu permet qu'il rencontre cet homme qui est découragé. Elle lui dit, vous vous souvenez pas de moi? Là-bas dans mon pays, c'est moi. Et il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés après cela. Cet homme s'est repenti, il a été bouleversé. C'est reconsacré au ministère. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu peut faire, à quel moment il va faire. Il faut rester dans la foi. Il ne faut pas juste regarder toutes les situations et dire, mon Dieu, comment on va faire? Et ça, comment on va faire? Et ça, comment on va faire? Laisse le Seigneur s'occuper de ça et de ça et de ça. Toi, sers le Seigneur, prends ta croix. Continue le chemin. Dieu est grand. Dieu est grand. Si tu veux l'abondance de la grâce, il y en a qui croient que l'abondance de la grâce, c'est la confession de la parole de Dieu. Allez, on confesse la Bible. On confesse, on apprend par cœur et on confesse. Non. L'abondance de la grâce vient dans le chemin qui est tracé pour nous et qui nous est montré dans les Écritures. L'abondance de la grâce vient dans le chemin de la croix. Hein? C'est là que ça vient.
Quand on s'identifie à ça, on va trouver la grâce de Dieu pour notre vie. Mais dans ce chemin-là, avant la vie, avant la résurrection, il y a la mort. Avant la mort, il y a la souffrance. Hein? Et après la mort, il y a l'ensevelissement. C'est même pas encore tout de suite, après la mort, la résurrection. On dit ça souvent, c'est vrai dans un sens. Mais après la mort, il y a l'ensevelissement. Parfois, tu es mort, et c'est le temps de mettre dans le trou. Ce n'est pas encore le moment, là, il faut attendre 3 jours. Mais ce qui est sûr, c'est que la résurrection vient. Dieu est un Dieu qui peut ressusciter les morts, et il le prouve, il nous a laissé ses témoignages. Jésus même, pourquoi est-ce que Jésus a ressuscité Lazare? Pourquoi Jésus a fait les résurrections? Pourquoi est-ce qu'il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn? Pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? En témoignage, pour laisser des écrits pour nous montrer que lui, le Fils de l'homme, rien ne lui est impossible. Et lorsqu'il agit dans la mort ne peut pas lui résister. Il ressuscite, il fait ce qu'il veut. Et nous devons garder la foi dans le Fils de Dieu de cette manière. Mais nous devons nous identifier à la croix. Nous devons quitter la rébellion, les murmures. Nous devons commencer à louer le Seigneur, à être reconnaissants. Nous devons arrêter de regarder à nos petits bobos, allons regarder plutôt à nos cicatrices. Parce que les cicatrices, ça a guéri. Parfois, on ne regarde que le bobo. Regarde de l'autre côté, il y a des cicatrices. Ça a guéri, c'est Dieu qui a guéri. Hein? Et on remercie le Seigneur et la grâce se multiplie et la paix se multiplie. Alléluia. Et on peut se réjouir dans le Seigneur. On arrête de voir la vie en noir. On arrête de broyer du noir, de manger du noir, de dormir dans le noir, de se réveiller dans le noir, de vivre dans le noir. Hein? Tout est fait noir même. Commençons à être reconnaissants et à nous dire, ce Jésus qui m'a appelé, là, il m'a montré qu'il est grand, il m'appelle à prendre ma croix et à le suivre. Et si je le suis, il y aura des choses qui vont se passer. Alléluia. Mes faiblesses seront vaincues. Ma vie sera changée. Je sentirai qu'il y a des choses qui vont changer en moi, qu'il y a des désirs qui me quitteront. Il va me sanctifier. Là où je suis en train de lutter aujourd'hui, je lutte. Je ne tombe pas dans le péché. Je lutte. Je sens que je suis dans une guerre. Mais il y a un moment où je sens que ce n'est plus la guerre. La croix agit. Je suis libéré. Alléluia. La sanctification par l'Esprit. Hein? Ce sont des miracles qui sont là pour nous. Ah, gloire à Dieu. Allons prier. Allons prier. Allons remercier le Seigneur. Hein? Vous souffrez? Vous avez des afflictions? Ou on sera obligé, ou vous serez obligé d'être amputé, ou d'attraper une septicémie, ou bien vous tournez ces plaies-là pour la gloire de Dieu. Vous commencez à chanter des louanges dessus. Vous commencez à être reconnaissant. Vous comprenez, ce n'est pas une technique que je vous dis, c'est suite à une révélation. Vous commencez à prendre une autre attitude et à vous dire, mon Dieu est grand. Il est grand. Mon Dieu est grand. Je veux arrêter de pleurnicher. Je vais pleurer au pied du Seigneur, mais pas pleurnicher. Vous savez de la différence entre pleurnicher et pleurer? Oui. Hein? Ouais, il y a des moments où je pleure, mais je vais garder la foi et l'espérance. Alléluia. Hein? Vous vous rendez compte qu'il faudrait écouter ce message tous les soirs? C'est pourquoi on ne peut pas faire des réunions tous les soirs, mais vous avez une connexion Internet la plupart là. Vous pouvez écouter les messages, vous pouvez aller réécouter, vous pouvez aller, et surtout aller écouter le frère Mickey, aller écouter les autres ministères, aller vous rassasier, vous régaler, vous rassasier de la parole de Dieu. Faites-le. Cela vous engendrera, vous donnera une autre attitude. Vous serez engendré, vous aurez une autre attitude.
vous aurez une autre foi. Vous aurez une autre attente. Vous quitterez l'enfantillage. Vous ne serez plus le bébé qui pleure dans le BSO, mais vous serez l'adulte qui est capable de passer une journée sans boire de lait, sans manger et sans vous plaindre. Vous comprenez? La maturité. Que Dieu accomplisse son œuvre dans nos vies. Mais surtout, que l'Évangile vous soit révélé et nous soit révélé de plus en plus. Que nous puissions dire comme Moïse, Seigneur, révèle-moi tes voies. On ne peut même plus dire ce que Moïse a dit aujourd'hui, puisque Dieu nous a déjà fait connaître ses voies. Il nous les a révélées. Il a déjà exaucé cette prière-là. Il nous a déjà mis dans le creux du rocher. Nous sommes en Christ. Il peut manifester sa gloire dans la mesure où c'est possible. Il va manifester sa gloire. Tout est pour nous aujourd'hui. Nous devons développer une autre attitude, la reconnaissance. Hein? Mes frères et mes sœurs, n'enviez pas le monde, n'enviez pas ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Les jeunes, n'enviez pas ceux qui ne connaissent pas Dieu. N'enviez pas les jeunes de votre école. N'enviez pas le copain qui a une copine ou la copine qui a un copain. Ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Ce n'est pas votre vie à vous. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. Dieu veut nous donner du repos, mais souvent on ne veut pas son repos. On veut aller trouver un repos dans plein de choses, mais le Seigneur veut nous donner du repos. Est-ce qu'on veut le repos du Seigneur? Est-ce qu'on veut rester tranquille dans le Seigneur et dire je vais prier? On va prier, on va faire confiance au Seigneur. C'est l'attitude qu'on doit avoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dirige les pas de ton peuple, Seigneur, vers ce lieu de repos, vers les voies en Christ, les voies véritables, là où la grâce de Dieu se multiplie. Dirige nos pas. Conduis-nous aux sources de la vie, là où tu as creusé un puits pour nous, par la mort de Jésus. Tu nous donnes un puits de vie éternelle. Seigneur, que ton peuple comprenne cela. Que ton peuple dirige son cœur vers tes voies pour que ta grâce se multiplie. Que la lumière vienne dans les cœurs. Que la lumière éclaire le cœur de ton peuple. Que personne ne se complaise là où il est aujourd'hui, au niveau où il est arrivé. Il y a tellement plus pour nous. Tellement plus. Il y a des délices éternelles. Tu veux nous rassasier. Et tu nous rassasies à un point où nous n'avons jamais faim, où nous n'avons jamais soif. Nous voulons expérimenter cela, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Éclaire tes enfants, encourage-les. Si quelqu'un ce soir au milieu de nous est affligé, une vie difficile lui est imposée, Seigneur, deviens son repos au milieu de ses troubles. Qu'il s'appuie sur toi, qu'il croie en toi, qu'il te fasse confiance. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Jésus, notre Seigneur, tu es vivant. Alléluia. Est-ce que Jésus est vivant? Alléluia. Il est vivant, il est avec nous, il est pour nous. S'il est pour nous, qui sera contre nous, nous dit l'apôtre Paul? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui les accusera? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu. Nous avons tout en notre faveur. Tout, mes frères et mes sœurs. Il n'y a rien pour nous vaincre si ce n'est nous-mêmes. Nous pouvons être vaincus par nous-mêmes. Si nous comprenons la lumière de l'Évangile, la victoire est totale. Alléluia. Ah, Jésus, merci. Allons le remercier ensemble. Bénir son nom. Bénir son nom, bénir son nom. Remerciez-le là où vous êtes. Je vous encourage. Quittez la timidité. Mettez la timidité de côté. Mais remerciez le Seigneur. Ce n'est pas prétentieux de dire oui, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Plus que vainqueur par celui qui m'a aimé.
Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour la croix, Seigneur, où tu as donné ta vie. Tu as porté mes péchés dans ton amour. Ta grâce est révélée. Merci pour ton amour. Et tes mains percées pour moi. Tu as porté mes péchés. Tu m'as pardonné. Seigneur, je veux te louer. Digne l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu règnes dans la gloire. Tu es élevé au-dessus de tout. Crucifié pour me sauver. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur, où tu as donné ta vie. Tu as porté les péchés Oh oui. dans ton amour. ta grâce est révélée. Merci pour ton amour. Et tes mains percées pour moi. Tu as porté mes péchés. Tu m'as pardonné. Seigneur, je veux te louer. Digne est l'agneau, Oui, Seigneur l'agneau. assis sur Alléluia. couronné de mille couronnes. Tu règnes dans la gloire. Tu es élevé au-dessus de tout. Crucifié pour me sauver. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne
Jésus, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais sont assurés. Oh, c'est tellement vrai, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Chantons cela bien fort de tout notre cœur avec foi. Oh, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à Oui, mon avenir est assuré. craindre. Oh, alléluia. Merci Sont assurés. Jésus. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains Alléluia. Est-ce que c'est vrai ça? sont Dans les mains de le Seigneur, louons-le. Glorifions Jésus ce soir pour ce qu'il est. entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le Sauveur et le Seigneur de notre vie. Celui qui nous sauvera à la fin des temps et nous emmènera avec lui. Le Seigneur qui règne sur nos vies chaque jour que nous voulons accepter, où nous voulons accepter sa main sur notre vie et comprendre que c'est lui qui nous conduit, c'est lui le bon berger. Nous ne sommes que des brebis pour obéir, pour écouter la voix du bon berger et pour le suivre. Alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je vous encourage les frères et sœurs, ne vous laissez pas étouffer par les soucis, par les tracas. Ne laissez pas les choses monter sur votre tête et vous anéantir, vous étouffer. Mais cherchez le Seigneur, déchargez-vous sur lui de vos soucis. Apprenez à lui faire confiance, allez lui parler. Dites-lui ce que vous avez à dire parce que déjà, vous avez trouvé grâce à ses yeux, parce que vous êtes son enfant.
Ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de demander. Il n'y a pas de si devant. C'est comme ça. Vous êtes un enfant de Dieu, eh bien vous avez trouvé grâce. Si vous venez avec humilité, avec sincérité et que votre cœur est pur, le Seigneur vous écoute votre prière et il peut prendre votre fardeau et briser votre fardeau et mettre la paix qui surpasse toute intelligence dans votre cœur. N'acceptez pas d'être dépassé par les situations et de perdre la paix. Il y a des moments, mais on ne laisse pas cela perdurer. Il y a des moments où on est atteint. Il y a des moments où c'est dur, mais on ne reste pas comme ça. Parce qu'après ça, on tombe dans la dépression, on voit tout noir, on ne trouve plus la lumière, on ne sait plus où on est, et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Donc, que le Seigneur vous fortifie par ses paroles et que sa grâce vous aide à vous approcher de lui, que vous puissiez saisir la grandeur, la valeur, la vérité qu'il y a dans cette grâce pour vous secourir en cette fin des temps, pour que vous puissiez continuer et prendre le chemin qu'il faut pour arriver à la sortie un jour, achever votre course. Alléluia. OK? Donc les frères et sœurs, on arrête là pour ce soir. On n'a rien de spécial à dire à part ça. Vraiment que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. La grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait. Elle